Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous faisons des vidéos de notre voyage à bord de notre voilier. Si vous êtes fan de nos vidéos, nous vous invitons à vous abonner. À très bientôt. Bon ben voilà, ça y est, on est prêt, on est au mouillage encore à Panama. Normalement ils ont prévu du vent pour toute la journée, pour les jours qui vont à venir. L'Alizé s'établit pour nous. On va partir avec le moteur ce matin, mais je pense qu'en début d'après-midi on captera le vent, parce que là ici on est dans une zone un peu morte, un peu de protection. Et on est super heureux de partir parce que ben, le mouillage il n'est pas terrible, et puis notre objectif c'est la Polynésie. Voilà, moi j'ai une petite appréhension parce que 30 jours en mer, ben, c'est une première pour nous deux. On espère arriver avant 30 jours. Donc on a pareil. On se revoit en Polynésie. Ciao les moussaillons. Deux. N'oublie pas de me dire si tu vois des bouées ou des merdes devant. Oui. Ok, on se casse, ça y est. Bye bye Panama. C'est parti de grand jour, 30 jours de mer, on n'a jamais vécu ça. Aïe aïe aïe, caramba. Bon, le vent va arriver dans l'après-midi, et qui aurait pu le croire? On m'aurait dit, tu traverses le Pacifique et au départ de Panama, tu auras tellement de pétrole que ta femme va faire la lessive. Regardez, c'est incroyable. Elle s'est mise à faire la lessive. Et on a la lessive. Ouais, parce qu'on avait du stock. Et là on profite que le moteur tourne pour faire tourner le dessal et faire la lessive avant que ça s'accumule, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra recommencer. À manger pour plusieurs jours. Premier coucher de soleil. Il est rouge vif ce soir. Jour 2. On vient de faire un super repas. Notre girouette anémomètre est toujours en court-circuit, donc on n'a pas ni de girouette ni un anémomètre, mais c'est pas grave, on se l'a fait à l'ancienne avec le drapeau. J'ai mis des petits ponants à l'arrière et ça va bien comme ça. Je pense que vu les moutons qu'il y a, on aura au moins du 20 nœuds. On file comme une bombe, plein sud, 180 degrés. Il y a 9 nœuds, 8 nœuds. Ça marche, ça marche. Doudou, on est ravis. C'est sûr qu'à cette allure-là, on va vite arriver. Mais c'est pas sûr que ça dure. Véléla file plein sud. Direction l'île de Malpelo, l'île aux requins. Bien sûr, on va pas pouvoir s'arrêter parce que c'est interdit, il faut des autorisations et patati et patata, mais nous ça va nous permettre des caps plein sud, de tourner autour de l'île et de prendre sud-ouest ensuite.
On va choper le courant qui va nous pousser vers les Galapagos. Hello les moussaillons, jour 3 de navigation. Nous continuons notre progression vers l'île de Malpelo, comme Doudou vous l'a expliqué. Et il a mis les voiles en ciseaux. On est en allure bon vent arrière. On le voit, on le voit avec le drapeau, puisqu'on n'a plus de, quoi, Doudou? La girouette. On n'a plus de girouette. Anémomètre, girouette, caput. Caput, donc c'est le drapeau et les pronoms. À l'ancienne. Voilà, qui nous donne la direction du vent. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est les voiles en ciseaux. Toujours très beau des voiles en ciseaux à regarder. Je sais, ça serait mieux avec un tangon, mais on n'a plus de tangon. Donc on fait sans tangon. Je crois que c'était Montessier qui disait, Bernard Montessier, disait, même si les vernis sont pas finis, le bateau va naviguer quand même. Ah, il disait ça, moi. Je crois que c'est Montessier qui disait ça. Si je me trompe, vous me le direz. C'est bien. Pas mordre. C'est là. Bonjour. Hello à tous. Eh bien ce matin, jour 4, il est à peine 9h et d'où le bricolage lui manquait. Du coup, il répare les e-bags de la grande voile. Enfin, il essaye parce que la fermeture est complètement bouffée par le soleil. Donc là, il met quelques rivets pour que ça tienne jusqu'à ce qu'on arrive en Polynésie. Et là, on essaiera de trouver une fermeture de 5 mètres qui fonctionne. Ouais, là, il est 9h30 ou 10h30. Et c'est pétole, comme vous l'avez vu. Il n'y a pas un brin d'air. Donc, on a le moteur qui tourne. C'était prévu, hein, on est dans le poteau noir. On y est depuis hier. Hier, on a encore eu du vent. On espère avoir du vent ce soir. Donc, on s'occupe. Doudou, elle fait les yaourts. Elle fait de la couture. Parce qu'on a la fermeture de l'EasyBag d'Artimon qui s'est décousu. Le fil qui a été utilisé, je l'ai fait réparer déjà. Enfin, j'ai fait changer la fermeture en métropole il y a 3 ans. Et le fil est en train de se décomposer, donc il souffre des UV. Alors attention quand vous utilisez du fil, messieurs, mesdames, les couturiers, utilisez du bon fil. Et je fais des glaçons pour le pastis. Et Panda, il est où Panda? Panda, il est où Panda? Et Panda, qu'est-ce qu'il fait? Il profite du sac. Il profite du sac de couture. Il adore les sacs. Il y a le mât qui me gêne. On va découper le mât. Il y a le mât, il y a le pied de mât, le mât traversant qui est là, qui nous emmerde, hein. Pardon, qui nous embête. Donc on va être obligé de découper le mât. Bouge pas, je vais chercher la scie à métaux. Je reviens. Ça
Ça y est, j'ai cousu les e-bags de l'Artimon. Celui de la Grand Voile, ben là la fermeture est fichue, donc Doudou l'a réparé comme il pouvait sans la démonter. Et là il est en train donc de remonter les e-bags sur la voile d'Artimon. Voilà, c'est fini, opération terminée, on n'a plus qu'à prendre le bain, sauter en mer. Qui c'est qui va venir ici pour sauter dans l'eau au milieu du Pacifique? Doudou la première. Il y a plein de requins, ils sont gentils, ils n'ont jamais mangé personne depuis au moins 15 jours. Compte pas sur moi. Ouais, toute petite hirondelle. Doudou, elle est en plein sport, elle s'active à la manivelle de winch. Comme c'est une hyperactive, elle ne sait pas s'arrêter 2 minutes, il faut toujours qu'elle brûle de l'énergie. Hey Doudou, pardon, je t'embête. Viens là, Panda. Viens ici. Panda, il défend notre bateau. Il veut pas que l'intrus reste à bord. Allez, viens. Le matou, là, quoi. Notre voyageur clandestin. Aïe aïe aïe, ça y est, ça y est, ça y est. Ce soir, c'est le grand soir, on passe l'équateur. Attention, top, ça y est, nous sommes dans l'hémisphère sud. Aïe aïe aïe, caramba, on est dans l'hémisphère sud, on va fêter ça tous les deux. Et on a un invité surprise, je voulais vous le montrer. Poséidon. Moi en personne, je suis sortie tout droit des profondeurs des abysses pour fêter l'heureux événement du passage de l'équateur. Avec vous. On fait péter le bouchon. Doudou, je sais pas si je vais réussir. Ouais, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Ça y est, on est dans l'hémisphère sud. On est encore à peu près à 130 000 des Galapagos. Et le bouchon qui va péter. C'est la première fois que je fais péter un bouchon. Non. Si. Dans l'hémisphère sud en plus. En plus. C'est pas vrai. Là comment je fais alors? Ben là tu pousses le bouchon pour qu'il s'en aille vers là-bas là.
Mais ma main. Vas-y, vas-y. Vas-y. Et on est encore dans la pétole. Mais bon, ça commence à souffler un tout petit peu. Aïe, 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 ça va partir. Attention. Ah, j'arrive pas. Ça va péter. Aïe, 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 aïe. Alors, Doudou, un verre pour le capitaine. Ouais, doucement. Ouh, ben, ça baptise le bateau. Oui, mais oui, 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 oui. Un autre verre pour Poséidon. Ouais, Donc moi. ouais. Un verre pour la mer, Un verre pour la mer. qu'on va jeter de suite. Voilà. Et une autre pour le bateau. Et voilà. Et un pour le bateau, pour Véléla. Et un pour Véléla. Voilà Véléla. T'as été radine pour Véléla, hein. T'en as pas mis beaucoup, hein. Bah, il en faut un peu plus pour nous, non? Bon, Poséidon, je trinque à Allez, notre aventure qui continue. Et puis l'hémisphère sud qu'on va découvrir tous les deux. Oui, super. Chin, Et quelle heure il est, Doudou? il est bientôt 1h du matin. Il est 00:53 et presque on aurait pu le passer à 1h du matin. Il nous reste 130 000 pour arriver au niveau des Galapagos sur l'île de San Cristobal. Et ensuite on va suivre une parallèle à peu près jusqu'au 95e parallèle. Ici. Je sais pas si vous voyez ça, c'est pas évident de filmer ça. Voilà, donc là on est là, on va y arriver ici, on va tirer tout droit. Et là, au 95e, on va se plonger, traverser de nouveau toute cette zone là, pour arriver à prendre les alizés qui j'espère seront bien établis ici. Ça y est, les mouchagnons, ça fait maintenant une semaine que nous naviguons dans l'océan Pacifique. Ça faisait bien 6 jours que nous n'avions plus de vent, qu'on était au moteur. C'était tranquille, je dois l'avouer. Et là, d'un coup, on a échappé de justesse à 2 grains, un venant de l'est et l'autre de l'ouest. Et puis, on n'est pas dans les grains, mais le vent s'est remis à souffler. 8, 9 nœuds, 8 nœuds, c'est cool. Cette nuit, on a passé une nuit de chiottes. On était pris dans un grain qui a duré pas mal de temps. Beaucoup d'éclairs, de pluie, du vent, pas de vent. On a été obligé de remettre le moteur. Et voilà, notre quotidien. On est dans l'attente du vent. On vient de trouver sur le pont, dans le cockpit, 2 calamars. Voilà. J'avais jamais vu un calamar d'aussi près. Et Panda, lui veut manger, il est en train de manger les pieds. Regarde, qu'est-ce que c'est ça?
10. Nous sommes sortis du Poteau Noir. Nous faisons cap au 259, direction les Marquises. Bon, voilà, le groupe est réparé. Le tuyau d'échappement encore s'était coupé en deux, forcément. C'était un tuyau annelé en galvanisé. J'ai jamais trouvé de tuyau annelé en inox suffisamment épais. J'en avais trouvé un mais il était très fin. Et la qualité de l'inox c'était pire que du galva. Donc en Guadeloupe, j'avais trouvé chez un marchand de matériel de motoculteur un tuyau annelé en galva spécial échappement. Mais forcément, c'est pas fait pour être en permanence dans le sel marin, malgré que ce soit dans le compartiment moteur. L'humidité et le sel, ça passe partout dans les bateaux. Voilà, ça ronde de nouveau. Voilà notre parcours. Voilà, et on se trouve là. On approche doucement des Marquises. Il nous reste 2300 milles à faire. Et on en a déjà parcouru 16 000 depuis notre départ. On a bien fait de changer de cap. Hein. Jour, nous sommes le 19 avril, le vent part dans tous les sens, il y a pas mal de houles, on a donc boudoir allumé le moteur et puis on va faire partie pizza. On nous a préparé 2 super pizzas, je vais vous les montrer tout à l'heure. Et voilà le pizzaiole, pizza végétarienne. Et pizza au basilic. Le génaqueur d'Artimon parce que la mer elle est toute calme, donc il faut récupérer le maximum de vent et on s'est aperçu qu'il y avait une petite déchirure là, donc on va la faller et puis on va procéder à la réparation. La voile avec de l'eau savonneuse pour enlever le sel, mais bien fait de sécher,
Et là, je vais appliquer le scotch magique. Arrête, Panda. Ça suffit. Qu'est-ce que t'as préparé, Doudou? Ça sent bon. Des cannelés de Bordeaux. Arrête. C'est ça cette bonne odeur? Oui. Aïe aïe aïe. Ils seront prêts, le temps de les laisser refroidir, ils seront prêts d'ici une demi-heure. Punaise. J'espère qu'ils sont réussis. Punaise. On va boire un petit vin blanc avec ça, doux. J'ai mis un petit vin blanc doux de côté. D'accord. Ça va nous permettre de goûter ça. Voilà, en plein milieu du Pacifique. On est dans la zone la plus désertique de la Terre. En plein milieu, là, on est encore à peu près à 3800 km de notre objectif. Aïe aïe aïe. Oh, encore 4000 km. Ou 3008. Une bagatelle. Voilà. Il reste 2100 000, 2050 000 à peu près à faire. Là-bas au fond. Là, ça fait des jours qu'on n'a pas vu un seul bateau. C'est parti, les gâteaux arrivent. Aïe aïe aïe. Voilà les cannelés. Oh. Bon, ben ça avance. Malgré la houle là qui se me remet en place, il va falloir que je fasse ça comme il faut. J'ai pris une bouteille de lait. Voilà. Et je vais m'en servir de moule. J'ai mis du tissu d'arrachage dessous. Je viens de glisser 2 couches de reving, de fibres tressées, et je vais en remettre 2 autres couches par dessus, et ensuite je vais couler, je vais laisser sécher, puis je vais découper et les reponcer à la bonne taille en espérant que ça fonctionne. Voilà, voilà. Donc ça c'est le tissu d'arrachage que j'ai agrafé dans la bouteille de lait. Dessous j'ai mes 2 couches et dessus je vais remettre 2 autres couches. Bon voilà, ça fait une bonne heure que j'ai fini de mouler et de résiner. C'est dur, je vais maintenant démouler et le laisser sécher jusqu'à demain et après le découper pour lui redonner sa forme. Je vais vous montrer. Donc là, ça y est, c'est dur. On va vérifier un peu tout ça, je vais le démouler.
Voilà, ça fait donc maintenant 24 heures que j'ai fait mes fibres de résine pour réparer les 2 lattes qui s'étaient cassées pendant la Transpacifique. Donc là c'est tout sec et je vais les découper et leur redonner la forme d'une latte. Voilà, ça y est, j'ai fini de poncer, de couper les 2 lattes que j'avais moulées hier, que j'ai réparées, les 2 lattes de GV qui s'étaient cassées, la pointe. J'espère que ça va bien tenir. J'ai mis ce qu'il fallait pour que ça tienne. Voilà. Je ponce pas plus, ça sert à rien, elles vont quand même passer. Elles ont retrouvé leur longueur, une certaine... Ça m'a l'air costaud, on verra bien à l'usage. Bon, ça pourra pas, à mon avis, rester comme ça, mais pourquoi pas, hein, ça peut tenir tant que je trouve pas des lattes neuves. On est à 230 000 des marquises. On est toujours sous notre génaqueur trafiqué en spi asymétrique qui nous tire, impeccable, tout va bien. Il fait pas de bruit mais on avance, on fait du 5 nœuds à peu près, il n'y a pas beaucoup de vent. Là il y a un peu de houle qui s'est levée avec quelques nuages, j'espère que ça va pas tourner au vinaigre, qu'on va pouvoir continuer avec notre génaqueur trafiqué. Il vient d'y avoir un de ces grains, une pluie, comme ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Tout est trempé. Et puis bon, bah, du coup, il en profite pour laver les vitres, parce que là, le grain vient de se terminer. Ouais, sexy, le laveur de carreaux. Ça fait 24 heures qu'on était sous génaqueur et ça marché super bien et on a vu les grains arriver à droite, à gauche et on s'est dit on va le virer, on l'a enlevé. 5 minutes après qu'il soit posé, le grain il nous est arrivé par derrière et ça a été badaboum badaboum. Maintenant ça y est, ça va. T'es tout mouillé, t'as pris la douche. Ouais, je suis allé nettoyer les carreaux un peu. Et du coup, ben, on attend que le deuxième grain là, qui est là, qui va nous arriver dessus, passe. Et après, ben, on verra, soit on remet le génaqueur, soit on remet le génois, suivant le vent comment il est.
on n'en a pas manqué, parce que j'adore les patates, surtout les frites. Et en mer, dans l'océan ou en mer, la nourriture est très importante, c'est primordial pour le moral. Le soleil se lève à l'horizon, c'est mon dernier quart de nuit. Les navigations à long cours sont épuisantes. Il me tarde de voir la terre, de la toucher, de la sentir. Demain, si tout va bien, nous serons arrivés aux Marquises, terre de Brel et de Gauguin. Dernier jour de navigation, après presque 4000 milles d'effectuer, là il nous reste 125 000 à faire. On va pas bien vite, il n'y a plus beaucoup de vent. Cette nuit on a encore été obligé d'enlever notre génaqueur parce qu'on a été pris par des grains. Et après il y a eu la pétole. Donc on a avancé tout doucement pendant une partie de la nuit avec le génois qui battait dans tous les sens. Et à 2 h du matin, on a craqué, on a encore mis le moteur en mode 1000 tours, tranquille. Donc je sais pas si cette nuit ça va être pareil. Je pense qu'on arrivera demain vers 10-11 h du matin sur les Marquises. Donc c'est parfait. On arrivera au moment où le soleil sera levé et qu'on verra bien là où on se pose pour notre mouillage. Enfin l'arrivée sur les Marquises. Ça a été long, mais en même temps ça a passé vite. Aujourd'hui qu'on est à un jour de l'arrivée, la distance entre Saint-Cyr et la Corse, qu'on a fait plusieurs fois déjà avec le bateau, c'était toute une histoire. Là ça va nous paraître relativement court. Voilà, donc je vais vous remontrer un petit peu tous les jours ce qu'on a fait. Voilà. On aura mis aujourd'hui, ça fait à 10 h, ça fait pile 30 jours qu'on est parti. Donc on aura mis 31 jours. Il y aura eu du vent bon, du vent mauvais, des grains, beaucoup d'orages, des pétoles, beaucoup de pétoles. Si on fait le cumul, on a dû faire au moins une dizaine de jours de moteur. Bon, à bas régime, mais on a quand même fait du moteur, sinon on y serait encore à attendre que le vent arrive. Les Marquises sont là. On va arriver à Ivaoa, l'île de Brel et de Gauguin. Après 31 jours passés dans l'océan à naviguer, nous voici arrivés aux Marquises. Nous sommes le 9 mai, c'est magique. Donc les Marquises, terre de Brel et de Gauguin. J'ai hâte de toucher le sol. Voilà, arrivé au mouillage d'Ivaoa, et bien ça a l'air rouleur, mais on est content quand même. Et ça y est, comme promis, Doudou embrasse le sol, la terre des Marquises. Il mange le tout. Voilà, on y est arrivé, Doudou. On y est arrivé et ben on est au mouillage là, à Ivaoa, juste à côté de cette petite plage de sable noir.